L'amour en appelle à la fidélité. La fidélité demande de l'engagement et les trois conduisent au sacrifice. Est-ce que vous avez retenu la phrase que je viens de prononcer? Parce qu'il s'agit du thème de ce jour, du thème qu'on va aborder dans cette vidéo en ce jour. Alors je répète la phrase. L'amour en appelle à la fidélité. La fidélité demande de l'engagement et les trois conduisent au sacrifice. Alors nous avons 4 ingrédients que nous allons aborder en ce jour. L'amour, la fidélité, l'engagement et le sacrifice, parce que les 3 premiers ne sont pas indissociables les uns des autres et les 3 premiers ont pour conséquence le sacrifice. Alors sans plus tarder, je vais me présenter. Salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et sur cette chaîne j'aborde toutes les questions qui touchent à la vie chrétienne et je m'efforce de donner des conseils pratiques qui pourront aider les uns et les autres dans leur marche avec Jésus-Christ, mais aussi de manière plus pratique dans leur vie quotidienne et les difficultés qu'ils ou qu'elles peuvent rencontrer dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. L'amour, on appelle à la fidélité. La fidélité demande de l'engagement et les 3 conduisent au sacrifice. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème pour ce jour? Il y a une raison par rapport à ça. C'est tout simplement parce que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans quelques-unes de mes vidéos, mais je suis une personne qui aime assez observer mes alentours, mon entourage, la société, essayer un peu de sonder ce qui se passe de nos jours, d'étudier un peu, de sonder un peu le mot de pensée des gens de ce jour, de voir comment ils se comportent et ainsi de suite. Et je me rends compte que les gens ne comprennent pas véritablement ce que cela signifie que d'aimer une personne. Je vais prendre un cas hyper banal que je pense que nombreux rencontrent dans leur quotidien. Pas forcément une expérience personnelle, mais ça peut être l'expérience d'un proche ou tout simplement une histoire qu'on a entendue à la télé et ainsi de suite. Lorsque des personnes partent se marier, par exemple, elles partent se marier, pourquoi? Parce qu'elles se sont rencontrées et elles se sont aimées. Et alors, elles partent légaliser leur union, que ce soit devant le maire ou à l'église. Elles partent légaliser leur union. Et qu'est-ce que les mariés se promettent au moment de s'unir? Ils se promettent amour, fidélité, jusqu'à ce que la mort leur sépare. Ils se promettent de rester ensemble et de rester unis, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur. Et ce, jusqu'à ce que la mort les sépare. Dans cette simple phrase, ils se promettent beaucoup de choses parce que la vie, elle est très longue, mais ils se promettent de s'aimer et de rester unis, fidèles l'un à l'autre, jusqu'à ce que la mort les sépare. Maintenant, ça c'est bien beau, c'est bien joli. Quand on participe à ce genre de mariage, beaucoup de femmes sont très émues et en général, elles imaginent également leur jour à elles. Et pour celles peut-être qui sont déjà mariées, qu'est-ce qu'elles font? Parfois, elles se souviennent tout simplement de ce jour où elles aussi, elles sont passées devant le maire ou à l'église et voilà, elles ont également prononcé leurs vœux de mariage. Bon, pourquoi je dis les femmes? Parce que en général, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus sensibles sur ce thème-là par rapport aux hommes. Et donc, maintenant, si on compare ces moments, à partir du moment où ces vœux sont prononcés, à l'après-mariage, dans les faits réels, qu'est-ce que nous observons de nos jours dans la société? On observe beaucoup de divorces. Mais c'est fou à quel point le taux de divorce ne fait que grimper plus les années passent. On observe un taux de divorce super élevé, mais hormis le divorce, on se rend compte également à quel point les gens aujourd'hui manquent d'engagement, que ce soit les hommes tout aussi bien que les femmes. Les deux manquent d'engagement. Si je prends un exemple, voilà par exemple, déjà si on prend par exemple le concubinage déjà c'est un manque d'engagement vis-à-vis de son partenaire. Après,
il y a des femmes qui, voilà, ça ne leur dérange pas et en soi, elles n'aspirent pas au mariage, mais elles veulent vivre le mariage, ce que je trouve voilà, totalement aberrant, parce que s'il faut regarder s'il faut vraiment se pencher sur la question, on se rendra compte que pour ce genre de personnes, il y a généralement un problème. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, comme j'étais en train de dire, il y a le concubinage déjà qui est un manque d'engagement. Dans les faits, ce qu'on observe de plus en plus, c'est en soi, les femmes dans leur biologie, donc la manière dont elles sont conçues, elles aspirent au mariage. Maintenant, elles vivent en concubinage avec un homme. Et très souvent, c'est une situation que l'on n'a pas nécessairement choisie, entre guillemets, parce qu'en soi, je ne dirais pas que c'est une situation qui n'est pas choisie, mais les choses se sont déroulées, voilà, on a laissé couler et puis on s'est retrouvé un beau matin. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est avec une personne et l'union n'est pas légalisée. Peut-être les enfants même sont déjà nés, les charges ont augmenté et monsieur, tout simplement, ce n'est plus sa priorité de dire je vais te demander en mariage, allons légaliser notre union. Pourquoi se gêner? Il vit déjà le mariage sans avoir fait le mariage, je vais le dire ainsi. Et c'est tout simplement ça, le concubinage déjà, c'est un manque d'engagement. Oui, vous pouvez me tirer dessus et me dire, non, tu sais, de nos jours, voilà, il faut vivre avec son conjoint ou sa conjointe pour savoir si vraiment la personne passe avec nous. Je vous vois venir. Mais j'aborderai peut-être également cette question dans cette vidéo. Donc, je maintiens le concubinage, c'est un manque d'engagement envers, que l'homme, aussi bien que la femme, manifeste vis-à-vis, du moins que chacun manifeste vis-à-vis de son conjoint. Il y a ça, il y a aussi une autre forme, entre guillemets, de mariage qui a été du moins votée ici, ça a été voté par les lois ici, en France. Je ne sais pas si par contre ça se fait ici en Allemagne, quoique je pense que oui. C'est tout simplement le fait de se paxer. Se paxer, c'est quoi? C'est un truc qui n'est pas encore vraiment, c'est même pas encore, c'est un truc qui, je pense bien pour l'instant, ne se fait pas encore en Afrique. Je ne sais pas s'il y a des pays qui ont également adopté cette loi, je ne pense pas, mais je sais qu'en Afrique, ce n'est pas encore ça. Chez nous, on sait que le mariage, en Afrique, le mariage, c'est vraiment aller faire la dot, parce que beaucoup de pays africains ont encore cette culture de la dot. Ensuite, aller légaliser à la mairie. Et en général, ceux qui sont religieux vont encore à l'église, pour se marier aussi à l'église. Mais le paxage, c'est quoi concrètement? Le paxage, c'est tout simplement d'aller avec son conjoint à la mairie et de déclarer que vous êtes un couple. Donc, en fait, vous officialisez votre couple devant le maire pour une certaine durée définie. Ça veut dire quoi? Vous pouvez aller vous paxer, par exemple, pour 5 ans. Si au bout de 5 ans, vous vous rendez compte que, j'en ai marre, ou peut-être ça ne va plus, ça ne passe plus entre nous, peut-être j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et je veux plutôt cheminer avec cette personne. En fait, les raisons peuvent être multiples. Alors, vous pouvez tout simplement ne pas prolonger ce pax, tout simplement. Ça veut dire, au bout de 5 ans, c'est là, en fait, votre mort. Au bout de 5 ans, puisque le mariage, on dit, le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais avec le pax, quand vous vous paxez, c'est jusqu'à ce que ce contrat, entre guillemets, tout simplement, s'écoule. Donc, lorsqu'il a atteint, il expire, jusqu'à ce qu'il expire, tout simplement. Et lorsqu'il arrive à expiration, si vous vous rendez compte que vous voulez encore continuer de cheminer ensemble, vous pouvez encore aller renouveler tout simplement votre pax à la mairie. Je ne vais pas ici aborder la question de pourquoi est-ce que de telles lois ont été votées, parce que, pour le dire de manière très brève, il faut savoir que le mariage en soi est une institution qui est beaucoup combattue de nos jours. On a associé au mot mariage libertinage, parce que les gens ne
ne respectent même plus cette institution divine qu'est le mariage. Parce qu'il faut le savoir, le mariage ne vient pas de l'homme. C'est pas l'homme qui établit, qui instaure, qui institutionnalise le mariage. Le mariage vient de Dieu et non pas d'un homme. Et donc, ce n'est pas à un homme de définir ce qu'est le mariage. Parce que ce serait comme si j'ai inventé mon ordinateur et je lui donne par exemple le nom Mongo, par exemple. C'est le nom de l'ordinateur que moi j'ai inventé. Et un inconnu se lève un beau matin et il vient me dire que non, ton ordinateur ne s'appellera plus Mongo, il s'appellera maintenant Patate, par exemple. Ben, vous allez le regarder comme un fou et lui demander de quoi il se mêle. C'est toi qui as créé ça, ça t'appartient. Et donc le mariage est une institution vraiment, c'est une institution qui est de plus en plus banalisée. Du moins, on désacralise de plus en plus cette institution qu'est le mariage. Mais quoique le mariage n'est pas vraiment le thème de ce jour, le thème malgré tout n'est pas indissociable du mariage. L'amour, on appelle à la fidélité. La fidélité demande de l'engagement et les trois conduisent au sacrifice. On va aborder ici dans cette vidéo 2 volets, peut-être un peu plus selon ce qui me viendra à l'esprit. Mais là, je dirais d'emblée, on va aborder 2 volets. Le premier volet, c'est tout simplement l'amour qu'a manifesté Jésus-Christ. C'est-à-dire, on va parler, je vais aborder ces 4 ingrédients que j'ai mentionnés en me calquant sur l'amour que Jésus-Christ, que Dieu a manifesté envers les hommes. C'est important véritablement de comprendre, mais de véritablement comprendre cet amour de Jésus-Christ. Parce que tant de gens aiment dire, oui, Dieu m'aime, Dieu est amour, mais ils ne comprennent pas véritablement ce que signifie cette phrase de Dieu m'aime. Ou cette phrase qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cette phrase, elle est lourde, chargée de beaucoup de choses. Ces 4 ingrédients que j'ai mentionnés. Dans le deuxième volet, on va tout simplement parler de l'amour tel que nous le manifestons au quotidien et de manière un peu plus pratique, l'amour dans ses rapports avec les autres. Donc, sans plus tarder, je vais donc parler du premier volet qui est l'amour manifesté par Dieu envers ses créatures, sa créature que nous sommes. Mais revenons un peu à la Genèse de manière très brève. Je vais ici un peu conter l'histoire de manière très brève. Au commencement, on a Dieu qui a créé l'homme. Il a créé Adam et Ève et il a placé ces deux êtres dans son jardin afin que ces derniers cultivent son jardin et qu'ils prennent soin de son jardin. Et il les a interdits de manger un fruit. Ils pouvaient consommer de tout selon l'ordre que Dieu leur a donné, mais il y avait un fruit en particulier qu'il leur était interdit de manger. Et même l'interdiction a été prononcée et les conséquences également ont été prononcées dans la mesure où ils désobéiraient au commandement qui leur a été donné. Cependant, Adam et Ève ont été séduits et ils ont mangé du fruit défendu. Lorsqu'ils ont mangé du fruit défendu, ils ont été chassés du jardin. Cela a entraîné des conséquences, notamment la mort est entrée dans le monde, le serpent a été maudit, la femme a également reçu les grossesses, la douleur du moins liée à la grossesse qui s'accroît. Le fait également que la terre rend son fruit, du moins la terre rend son fruit
avec difficulté. Donc l'homme mangera la sueur de son front. Et ils ont été chassés hors du jardin de Dieu. Et à présent, ils étaient loin de la présence de Dieu où ils devaient cultiver la terre et voilà, tout simplement vivre et expérimenter cette vie loin de l'Éternel. C'est la voie qu'ils avaient choisie. Et donc, à partir d'un homme, le péché est entré dans le monde et le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur de l'homme, par nature, ne cherche pas Dieu. Le cœur de l'homme, par nature, aime et désire accomplir, assouvir tous les désirs de son cœur, qu'il soit sain ou malsain. Il aime et il désire assouvir les désirs de son cœur. Alors, avoir Dieu qui lui dit « tu ne voleras point » par exemple, pourtant, lui, il n'a pas envie de travailler et pour lui, c'est une voie facile tout simplement de voler et tout simplement de vivre du fruit de son vol. Il ne peut pas accepter que l'on le compose cet interdit et qu'il soit tenu de suivre cet interdit. Je dis, l'homme par nature ne cherche pas Dieu, mais il fuit Dieu. D'ailleurs, quand Adam et Ève ont mangé du fruit, contrairement à quand ils ne l'avaient pas fait ou quand Dieu appelait, ils accouraient, ils répondaient présents. Du moment où ils ont mangé du fruit, ils ont commencé à fuir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que il y avait une culpabilité dans leur cœur. La culpabilité, ils savaient qu'ils avaient désobéi, qu'ils avaient bravé l'interdit et ils ne pouvaient plus tout simplement faire face à Dieu. C'est tout simplement comme un petit enfant. Quand un petit enfant sait qu'il a fait une bévue, quand papa ou quand maman rentre, il ne court pas embrasser son parent, mais il se cache parce qu'il sait que si le parent découvre la bévue qu'il a commis, soit le parent va le gronder, mais vraiment le gronder, soit il aura une punition, soit il aura une fessée, et ainsi de suite. Et donc, en général, l'enfant ne voudra pas faire face à son parent. C'est le parent, par contre, qui va s'approcher de l'enfant et lui demander qu'est-ce qui se passe. Ou bien, pourquoi tu as fait ça? C'est le parent qui initie le dialogue. Et c'est ce que Dieu a également fait lorsque Adam et Ève ont péché. Cependant, Dieu également avait déjà prévu une issue de sortie, une issue de secours lorsque le péché est entré dans le monde. Parce qu'il faut le savoir, la venue du Messie n'a pas été annoncée à partir à partir de la période d'Abraham, du moment où Dieu l'a appelé et qu'il lui a promis une descendance nombreuse et qu'également le Shiloh, le Messie, sortirait de ses reins, on viendrait de lui de s'aligner, pour le dire ainsi. Mais la venue de Christ a été annoncée dès les premiers chapitres de la Genèse, dès le moment où Adam et Ève ont péché. Et lorsque Dieu maudit le serpent, il prononce également cette phrase, excusez-moi, je ne l'ai plus mot pour mot en tête, mais cette phrase qui dit, voilà, il maudit le serpent et le serpent écrasera, je pense, la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui piétinera le talon. Je pense que c'est... Si je me suis trompée, excusez-moi, mais je pense, vous pouvez aller lire le passage exactement, mais je pense que c'est plus ou moins ça, plus ou moins ces termes-là. Dans Genèse, je pense que c'est dans Genèse chapitre 3. Et donc, lorsque cette phrase a été prononcée, la venue du Shiloh, cette phrase annonçait déjà la venue du Shiloh. Et Dieu, dans sa souveraineté et dans son amour, avait prévu cela pour le salut de l'homme, le salut de l'humanité. Maintenant, on va faire un saut dans le temps. Si vous êtes des personnes qui lisaient la Bible, vous savez, voilà, il y a eu Abraham, ce qui a été promis à Abraham, il y a eu Isaac, voilà, Jacob, ensuite les 12 fils de Jacob, du moins, ceux qui sont entrés... En fait, les 12 fils, ceux qui, voilà, c'est parce qu'il y a les fils de Jacob et il y a ceux j'ai oublié son nom, de Joseph. Je pense que c'était ses 2 premiers fils
Oui, ces 2 premiers fils qui ont été également bénis par Jacob avant que ce dernier ne meure et qui entrent également dans les 12. Il y a donc eu ces 3-là, Joseph, et on continue. Après Joseph, maintenant, on a en Égypte le peuple qui est asservi par les Égyptiens. Et pendant plusieurs siècles, ils étaient dans des douleurs terribles. Et Dieu s'est souvenu de son peuple et la promesse qu'il a faite à Abraham. Il a envoyé Moïse. Il a pris Moïse, il a envoyé Moïse pour aller délivrer son peuple, car il dit « J'ai entendu les cris de mon peuple ». Il a envoyé Moïse pour sauver son peuple. Mais malgré tous les grands prodiges que Moïse a accomplis, que l'Éternel a accompli par la main de Moïse, ça n'a pas empêché que certains Israélites se rebellent pour autant dans le désert. Parce que ce n'est pas tous qui ont atteint la terre promise. Il y a nombreux qui sont morts en cours de chemin à cause de leur désobéissance à l'Éternel, à cause de l'idolâtrie. D'ailleurs, on a cette période où ils ont dressé le veau d'or. Pourtant, ils ont vu les prodiges que l'Éternel a accomplis, comment Dieu les a délivrés vraiment à main forte de Pharaon. Mais malgré tout, le cœur de l'homme est tellement mauvais et tellement éloigné de Dieu, ça ne les a pas empêchés de dresser un veau d'or et de dire « Voici notre Dieu ». Ils ont commis des crimes contre l'Éternel. Malgré tout, Dieu est resté fidèle à son peuple et il a accompli ce qu'il avait promis d'accomplir. Il les a conduits à bon port à la terre promise. À la terre promise, ils ont dû livrer certains combats, notamment les peuples que Dieu leur a donné comme ordre d'exterminer afin qu'ils ne pratiquent pas, qu'ils ne se laissent pas séduire par les pratiques de ces peuples. Mais tous n'ont pas été éliminés. Et c'était quelques-uns bien précis qui ont été éliminés. Cela a été fait et c'est Josué qui a conduit cette bataille. Mais malgré tout, le peuple, après quelques années, s'est encore montré infidèle, rebelle à l'Éternel. Ils sont retombés dans l'idolâtrie. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, qui les a délivrés de la maison de servitude, donc de l'Égypte. Ils ont oublié les miracles, les prodiges qui ont été faits. Et le cœur s'est tout simplement détourné de l'Éternel. Vous reverrez ce schéma à plusieurs reprises lorsque vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ce schéma se répète. Et on arrive donc à la période où le Messie arrive, donc Jésus-Christ, il naît, et il accomplit également la mission pour laquelle il a été envoyé, qui est tout simplement de mourir pour l'humanité, de mourir afin que la condamnation et le châtiment qui nous étaient réservés tombent sur lui, afin que par ses meurtrissures, nous soyons sauvés si nous nous repentons et nous décidons de croire en lui. Malgré que Jésus n'ait fait de mal à personne, malgré les miracles qu'il a accomplis, des miracles que nul n'a jamais vus, aucun œil n'a jamais vu, du moins n'avait jamais vu, parce qu'à notre époque maintenant, bon, on le voit quand même, mais à l'époque, des miracles qu'aucun œil n'avait jamais vus. Malgré le bien qu'il a fait à la foule, mais il y a des foules, ça n'a pas empêché les hommes de chercher à le crucifier. Et cependant, devant la dureté des cœurs, devant le mépris des hommes, les insultes, la moquerie, l'ingratitude, le fait d'être incompris, le fait d'être incompris par la foule, par les autorités, malgré tout, il est resté fidèle à lui-même. Il a continué d'aimer. Il a aimé, continué d'aimer sur la croix. Étant même sur la croix, alors que tous les soldats se moquent de lui et qu'il est sur le point d'expirer et de rendre l'âme, il dit « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Peut-être je confonds avec Étienne qui a été lapidé. Ça s'entremêle un peu là dans ma tête. Son amour pour les hommes l'a conduit au sacrifice sur la croix. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En Ésaïe chapitre 53, que je vous invite à aller lire, il est écrit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oui, de figure, ce n'était pas un homme beau, ce n'était pas un homme qui brille, qui scintille. Mais son aspect n'avait rien pour attirer le regard, pour faire en sorte qu'une personne se retourne à son passage. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je ne sais pas si vous pesez un peu ces mots, quoique je pense que ce serait peut-être un peu difficile de véritablement peser cette phrase quand on n'a pas vraiment souffert pour la cause des autres, quand on n'a pas vraiment souffert pour une personne ou pour plusieurs personnes. Méprisé et abandonné des hommes, oui, malgré tout le bien qu'il a fait, il est mort seul, délaissé de tous sur la croix. Il a porté son fardeau. Et quelques heures avant, lorsqu'il savait que son heure approchait et que les autorités allaient venir le prendre pour le faire captif, il a fait une prière. La Bible dit il a fait une prière et il transpirait à grosses gouttes parce que ce n'était pas facile. Et il a dit, Père, s'il était possible que cette coupe me soit épargnée, mais non point ma volonté, mais ta volonté. Face à la dureté des cœurs, il a continué d'aimer. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme n'a jamais eu de cesse que de se rebeller contre Dieu. L'homme n'a jamais eu de cesse que de chercher à s'élever au-dessus de Dieu. L'homme n'a jamais eu de cesse que de chercher à être son propre Dieu. L'homme rejette et méprise Dieu. Cependant, Dieu continue de faire pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu continue de répandre ses grâces malgré la dureté des cœurs des hommes. Malgré notre statut de pécheur, il ne cesse d'envoyer ses bénédictions. Il ne cesse d'être au milieu de nous. Il n'a cessé de délivrer son peuple, de tendre la main. Oui, parfois Dieu punit. Parfois, Dieu fait éclater sa colère. C'est toujours dans le but de reprendre ses enfants égarés. Dieu n'a jamais cessé d'appeler ceux qui s'égarent. Dieu n'a jamais cessé de vouloir délivrer ses captifs ou des captifs, malgré que ces derniers passent le temps à le fuir, à le rejeter, à se tourner tout simplement vers des fables, parce qu'ils désirent suivre les voies de leur cœur. Crucifié pour nous, afin que la condamnation qui pesait sur nous, sur chaque homme, afin que ce châtiment retombe sur lui et que nous puissions être sauvés par ce sacrifice, par ce sang innocent, juste, car Jésus n'a commis aucun péché. Par ce sacrifice, nous sommes sauvés. Cependant, malgré ce sacrifice qui a été opéré jusqu'à ce jour,
L'homme redouble d'ardeur et d'ingéniosité pour se rebeller dans sa rébellion face à l'Éternel. Et cependant, Dieu ne cesse de continuer d'appeler encore et encore. Il ne cesse de murmurer aux oreilles des uns et des autres pour leur dire « Ouvre-moi la porte et laisse-moi entrer dans ta demeure. » L'amour de Jésus, ce n'était pas, je ne vais pas le conjuguer à l'imparfait car c'est toujours actuel. L'amour de Jésus, ce n'est pas un amour qui se résume aux sentiments. Ce n'est pas un amour qui se résume à « j'ai le cœur qui bat lorsque je suis en ta présence, je me sens bien lorsque je suis en ta présence, j'aime nos conversations, j'aime ta compagnie. » Non, 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 absolument pas. L'amour de Dieu demeure, même lorsque notre compagnie n'est pas agréable pour lui, parce que Dieu dit il est 3 fois saint et il a horreur du péché. Mais nous sommes tous des pécheurs et cependant, lorsqu'il nous regarde, ce qu'il voit, c'est le péché. C'est le vêtement souillé que nous portons et cependant, il demeure à côté pour nous appeler par son murmure et nous dire « Ouvre la porte et laisse-moi entrer. » L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui se résume au sentiment. L'amour, ce n'est pas le sentiment. Oui, ça peut commencer par le sentiment, mais l'amour, ce n'est pas le sentiment. Le sentiment est volatile. Le sentiment, il existe pour un peu de temps, il est là, et pour un peu de temps, demain on se retourne et déjà il s'en est allé. Le sentiment est volatile. L'amour est permanent. L'amour est constant. Il peut s'effriter ou il peut s'agrandir. D'où l'importance également. Il y a la fidélité et l'engagement. Parlons du volet fidélité. Dieu est resté fidèle à lui-même. Dieu, malgré notre infidélité à son égard, Dieu n'a jamais eu de cesse de rester fidèle à lui-même. D'ailleurs, il dit, je pense toujours dans Ésaïe chapitre 54, il dit « Où est la lettre de divorce que je t'ai donnée ?» Dieu n'a jamais divorcé de son épouse qu'est Israël. Dieu n'a jamais donné une lettre de divorce. Il n'a jamais répudié. Oui, quelquefois il a caché sa face. Quelquefois il a puni son épouse. Il a châtié son épouse. Mais toujours est-il, il a su reprendre par la suite cette épouse pour l'embrasser dans son sein. Dieu a toujours été fidèle. Dieu n'est pas devenu un infidèle. Parce que nous nous sommes montrés infidèles. Mais Dieu est resté fidèle, malgré notre infidélité même de chaque jour, ou de notre infidélité constante et permanente. Dieu est resté fidèle. J'entends souvent les gens dire « J'ai été infidèle à cause de lui ou d'elle parce que elle ou il m'a trahi. » Mais la vérité est tout simplement, si toi tu fais la même chose que l'autre, si tu fais ce que tu es en train de condamner, où donc est la différence entre toi et l'autre, il n'y a plus aucune raison pour toi d'accuser cette personne, de pointer du doigt à cette personne. C'est trop facile de jeter la responsabilité de ses actes sur l'autre. Une personne se montre infidèle envers toi. Ça ne relève pas de ton essor, de l'en empêcher. Ce sont ses choix, c'est sa volonté. Il a été. Par contre, du moment où toi, tu te montres également infidèle, ça, c'est ta volonté. Ça, c'est le choix que tu as opéré et que tu as exécuté. Cette personne ne t'a pas mis un couteau à la gorge et t'a dit « Sois-moi infidèle ». Mais tu as choisi de devenir infidèle sous prétexte que la personne a été le premier infidèle. Mais Jésus, malgré notre infidélité qui perdure depuis que le péché est entré dans le monde,
il n'a jamais cessé d'être fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle envers nous, les hommes, quand même nous détournons le regard. Il n'a jamais cessé d'être fidèle. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour les hommes que nous sommes. Dans l'amour de Jésus, il y avait et il y a de l'engagement. Oui, lorsque son heure approchait, il ne s'est pas désisté. Mais il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Car c'était dur, il transpirait à grosses gouttes. C'était dur. Mais il était focalisé sur l'objectif. Il savait, s'il échouait, l'humanité serait condamnée à toujours. Et nous n'aurions plus d'espérance, plus de possibilité de salut. Et nous subirions tout simplement cette condamnation, ce châtiment qu'il a porté pour nous. L'amour de Jésus était si fort que cela l'a conduit à supporter la croix. Cela l'a conduit à ne pas détourner sa face de nous et à nous abandonner à notre sort et au châtiment qui nous attendait. Même lorsque tous l'ont délaissé, ses disciples l'ont délaissé. Tous ceux à qui il a fait du bien l'ont délaissé. Et même Pierre l'a renié 3 fois. Ce Pierre même qui disait, Seigneur, à la vie, à la mort, je suis avec toi. Il a renié 3 fois. Lorsqu'il a été confronté face à la réalité, lorsqu'il a vu les douleurs que Jésus subissait, il a pris peur et il a renié Jésus. Mais Jésus ne l'a pas vu comme une trahison de son disciple. Il a compris la faiblesse de ces derniers. Et Pierre, par la suite également, a compris la faiblesse qui était sien. Jésus ne nous a pas abandonnés malgré notre infidélité, malgré la dureté de notre cœur, malgré la méchanceté de notre cœur. Il a démontré son engagement avec nous en ce qu'il a accompli le sacrifice ultime. Mourir sur la croix afin que par ses meurtrissures nous soyons sauvés. Par ses meurtrissures nous soyons délivrés de nos prisons, de nos cachots. Par ses meurtrissures que nous soyons guéris. Que par ces meurtrissures nous soyons réconciliés avec Dieu le Père et que nous jouissions de la vie abondante qu'il a prévue pour nous. Et que le salut nous soit ainsi également offert. Jésus a démontré son amour par sa fidélité, par son engagement et par son sacrifice. Le sacrifice sur la croix. Il meurt pour nous, son sang a coulé. Seul face à son sort, nul pour le consoler. Mais il ne regardait qu'à son Dieu. Il ne regardait qu'à son Dieu. Il ne regardait qu'à la gloire à venir. Il ne regardait qu'aux promesses à venir. Il ne regardait qu'à son Dieu. Quand tous se moquaient de lui et que personne ne comprenait le sacrifice, ce qui était en train de se produire. L'amour, vous savez, l'amour ne se résume pas à de belles paroles ou à des poèmes. Il ne suffit pas de dire à une personne « je t'aime ». Il ne suffit pas de chanter des mélodies d'amour chaque jour pour montrer à une personne que tu l'aimes. En dehors des mots, il y a les actes. L'amour s'accompagne par les actes. L'amour s'accompagne par la fidélité.
Personne n'aime l'infidélité. Quand tu aimes une personne, tu es fidèle à cette personne et tu désires de la fidélité de cette personne. De la même manière, Dieu désire notre fidélité. De la même manière, tu es blessé lorsqu'une personne que tu aimes te trahit et brise l'intimité que vous avez ensemble, que vous avez construit ensemble. De la même manière, Dieu est blessé lorsque tu te montres infidèle vis-à-vis de lui. Car Dieu désire que nous lui soyons fidèles. Dieu désire notre fidélité. Et lui-même a démontré sa fidélité envers nous au cours de tous les siècles. Il n'y a pas d'amour sans fidélité, car comment tu peux te réjouir de voir pleurer une personne que tu aimes? Comment peux-tu te réjouir de voir dans la misère, dans les larmes constantes, dans le mal-être intérieur, une personne que tu aimes? Comment peux-tu te réjouir et banaliser les souffrances et les douleurs d'une personne que tu aimes? Mesdames et messieurs, si une personne ne peut pas faire preuve de fidélité à votre égard, alors il est temps pour vous de commencer à vous interroger. Et si tu ne peux pas faire preuve de fidélité envers une personne, il est temps pour toi de véritablement commencer à te demander si tu aimes véritablement cette personne. Bien sûr, parfois tu as besoin de délivrance parce qu'il y a des infidélités, vraiment, véritablement. Tu as besoin de délivrance parce que pour toi c'est devenu une maladie. C'est quelque chose qui est devenu partie intégrante de toi et tu n'arrives plus à faire sans. Mais ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Si une personne ne peut pas faire preuve de fidélité envers toi, pose-toi les bonnes questions. Ne cherche pas des excuses, ne cherche pas à interpréter ce qu'il ne faut pas interpréter. Parce que beaucoup se voilent souvent la face. Je prends l'exemple du mariage, par exemple, parce que je pense que c'est ce qui va, du moins, c'est l'exemple qui va le plus parler, qui va directement percuter tout un chacun. Beaucoup plus les femmes, parce que les femmes sont celles qui ont plus cette grande capacité à supporter les infidélités, à pardonner les infidélités. Mais l'infidélité détruit. Vous savez, chaque fois que Israël a persisté dans son infidélité, la patience, du moins la colère de Dieu s'est manifestée dans sa patience jusqu'au jour où elle a éclaté et que l'Éternel a caché sa face et qu'il a livré le peuple à ses ennemis. Parce que la coupe a débordé. C'est pour dire que l'infidélité détruit. L'infidélité, ça détruit intérieurement. Je connais des gens qui ont été véritablement brisés de l'intérieur à cause de l'infidélité de leur partenaire. L'infidélité détruit. Et donc, il ne faut pas banaliser cela. Je vois beaucoup, c'est beaucoup plus les femmes qui le font. Beaucoup de femmes ont tendance à banaliser l'infidélité de leur partenaire. Je ne parle pas lorsqu'ils sont déjà mariés. Lorsqu'ils sont déjà encore dans cette phase, on apprend à se connaître, donc ils sortent juste ensemble, juste simple copain, copine, et que le partenaire se montre infidèle à une reprise, 2 reprises, 3 reprises, 4 reprises, 5 reprises, et après, on ne compte même plus tellement ça devient répétitif. Et elles passent le temps à dire « j'ai pardonné ». Elles épousent ce type, si la personne demande un mariage, et quelque part dans le cœur, elles se disent, il changera dans le mariage. Or, le mariage ne change pas une personne. Il n'y a qu'une personne qui décide de changer. Le mariage ne change pas une personne. Et c'est pourquoi, dans le mariage, les choses tout simplement s'amplifient et ça explose.
Vous savez, lorsque tu es encore dans cette période de copinage, tu ne te sens pas encore véritablement lié. Il y a encore cette possibilité de sortir. Mais quand tu es marié, ça prend une toute autre dimension. Attention, pour les curieux, je ne suis pas mariée du tout. Ça prend une toute autre dimension où ça devient plus difficile de se détacher, de se séparer. Et donc, les choses s'amplifient tout simplement. Et on a l'impression que ça devient de plus en plus insurmontable. Or, le mal était là bien avant que le mariage ne soit scellé à la mairie. Mais tu as fait le choix de suivre malgré tout. C'était qu'une parenthèse pour dire que, à l'instar de Jésus-Christ, qui dit aux hommes d'aimer leurs femmes comme lui-même a aimé l'Église, et aux femmes de se soumettre à leurs époux, Dieu a aimé en démontrant sa fidélité. La fidélité, il n'y a pas d'amour sans fidélité, je suis désolée. Il n'y a pas d'amour sans fidélité. Parce que si quelqu'un dit qu'il t'aime, et quand je dis ici aimer, je parle d'aussi bien l'amour dans le sens amical que l'amour dans le sens romantique. Il n'y a pas d'amour sans fidélité. Parce que si quelqu'un dit qu'il t'aime, et c'est encore cette personne qui te poignarde, alors de quel amour est-ce qu'on est en train de parler? De quel amour on est en train de parler? Un amour qui assassine? Ou est-ce un amour masochiste? Quoique l'amour masochiste n'existe pas. C'est tout simplement des... comment vais-je dire cela? Bon, le terme m'échappe. Mais l'amour masochiste, ça n'existe pas. Même si quelqu'un dira je suis masochiste, et j'aime ça. Bref, ce n'est pas le thème du jour. On n'est pas sur le SM. Donc, comme j'étais en train de dire, comment une personne qui dit qu'elle t'aime peut être contente de te voir pleurer chaque jour, à longueur de journée. Ou même parfois pour les plus culottés, exige de toi que tu acceptes son infidélité et que vous continuez votre route. Et je dis bien, je parle ici d'un amour aussi bien dans les relations amicales que dans les relations sentimentales. Parce que un ami qui ne peut pas être fidèle, tu dois très vite t'en séparer. Parce que si un ami ne peut pas être fidèle, alors ça veut dire qu'il peut te poignarder dans le dos. Là où il n'y a pas de fidélité, il y a possibilité de poignard, il y a possibilité d'assassinat. La fidélité est un ingrédient de l'amour. À quel point es-tu fidèle envers toi-même? C'est la première question que tu dois te poser. Ou alors, es-tu un caméléon? Si une personne te trahit, toi aussi, tu lui montres que tu peux aussi porter la veste militaire et montrer qu'on ne te fait pas ça. Ou alors, restes-tu fidèle à toi-même? Parce que la fidélité commence par soi-même. Tu ne peux pas être fidèle à une personne si tu n'es pas fidèle à toi-même. Et ça vraiment, c'est important de le dire. Tu ne peux pas être fidèle à une personne si tu n'es pas fidèle à toi-même. Dieu, avant de nous être fidèles, il est d'abord fidèle à lui-même. Fidèle à qui il est? Dieu, ce n'est pas un caméléon. Il devient vert lorsqu'il est dans un environnement vert. Il devient jaune lorsqu'il est dans un environnement jaune. Il est rouge lorsqu'il est dans un environnement rouge, et ainsi de suite. Dieu, ce n'est pas un caméléon. Dieu est fidèle à lui-même, qu'importe les circonstances, qu'importe les saisons, qu'importe le temps et les siècles qui passent. D'ailleurs, il dit, je m'appelle, je suis, celui qui ne change pas. Il s'appelle, je suis, celui qui est de tout âge. Il était hier il était, aujourd'hui il est, et demain il sera, il vient. Dieu s'appelle, je suis. Dieu reste fidèle à lui. Alors je te pose cette question, es-tu un caméléon? Ou es-tu une personne fidèle à toi-même? Or, que signifie être fidèle à soi-même?
Si tu condamnes l'infidélité et que tu te montres infidèle sous prétexte que l'autre a été infidèle en premier, tu n'es pas fidèle à toi-même. Tu es juste un hypocrite. Être fidèle à soi-même aussi, c'est être fidèle à ses propres valeurs, à ses propres principes de vie et de ne pas changer ces derniers, qu'il pleuve ou qu'il neige. Sauf, bien sûr, si tu te rends compte que ces principes étaient mauvais ou peut-être ils ne sont plus valables et ainsi de suite. Parce qu'après tout, l'on grandit, l'on apprend, l'on change et ainsi de suite. Donc, il n'est pas question de ça. Mais fidèle à qui tu es dans ton essence. Est-ce que tu es une personne fidèle à toi-même? Est-ce que tu es une personne à qui on peut confier des choses, des secrets, des tâches? Est-ce que tu es une personne fidèle dans tes rapports avec les autres? Est-ce que tu es une personne fidèle dans ton boulot, dans ton job? Ou est-ce que parfois tu pioches un peu de sous ici, tu pioches un peu de sous là-bas, en te disant, de toute façon, ce n'est qu'un grain de sable dans la mer. Personne ne remarquera. Est-ce que tu es une personne fidèle? Est-ce que lorsque les gens te décrivent, ils te décrivent comme une personne fidèle? Es-tu une personne fidèle de manière générale? Et dans tes rapports avec les autres, es-tu une personne fidèle? Et dans les rapports des autres avec toi, ceux qui disent qu'ils t'aiment, tes amis, ton conjoint ou ta conjointe, est-ce qu'il y a fidélité? Point d'interrogation. C'est à toi de répondre à cette question. La fidélité demande de l'engagement. À l'instar de Christ qui ne s'est pas laissé décourager face à notre infidélité, face à la dureté de notre cœur, face à notre méchanceté, face même au fait que nous l'avons crucifié. Et nous continuons chaque jour de le mépriser, de l'insulter et ainsi de suite. Il a démontré son engagement en ce qu'il a malgré tout porté ce sacrifice. Il n'a pas détourné le visage loin de nous. Il ne s'est pas détourné de nous. Il ne s'est pas détourné de l'objectif. Mais il a malgré tout décidé de mourir. Lui, Dieu qu'il est et qui s'est fait homme. Il est descendu de son trône de gloire et il s'est fait homme. Et il s'est fait dernier des hommes afin que nous soyons sauvés. Es-tu une personne qui témoigne de l'engagement quand tu dis tu aimes une personne? L'amour, vous savez, parfois s'effrite. Je ne parle pas ici des sentiments qui est volatile. Je parle bien ici de l'amour. L'amour, parfois, s'effrite lorsqu'il est confronté aux situations et aux tempêtes de la vie. Parfois, l'amour s'effrite. Et on sent dans notre cœur que l'amour est en train de s'effriter. Ou alors tout simplement que l'amour a disparu. L'amour n'est plus. L'amour, parfois, s'effrite. Confronté aux tempêtes de la vie, parfois. Parfois, c'est tout simplement cette personne qu'on aime qui n'est plus la même qu'hier. Elle a changé d'une manière, on ne la reconnaît plus. Et on se demande, mais est-ce bien toujours toi? Car je ne te reconnais plus. On a du mal à avoir encore des instants de partage avec cette personne, des instants d'intimité, de qualité, des instants de rire. Et je le dis encore ici, je parle aussi bien de l'amour dans le sens amical que dans le sens romantique. Mais la question qu'il faut se demander, je crois que je mets beaucoup plus l'accent ici dans le sens romantique, quand on est marié, la question qu'il faut se demander, c'est pourquoi avais-tu aimé cette personne et pourquoi avais-tu choisi cette personne? L'amour, ce n'est pas juste le cœur qui bat. L'amour, c'est aussi un choix. Comme Jésus a choisi de nous aimer. C'est un choix que l'Éternel a fait.
Lorsqu'il a annoncé ses promesses, lorsqu'il a annoncé le salut qui viendrait, il a fait le choix de nous aider. Lorsqu'il a choisi Israël pour être son peuple, il a fait le choix d'aimer son Israël, son épouse, comme lui-même il l'appelle. Alors, il ne faut pas tout simplement toujours blâmer l'autre et dire « Pourquoi est-ce que tu me fais ce mal? Pourquoi? Parce que au fond, cette personne te blesse et en soi, elle ne t'apporte rien de positif dans la vie, mais tu choisis de continuer à rester dans ce cercle vicieux. Tu as choisi, tu as fait ton choix. L'amour, c'est aussi un choix. On choisit d'aimer. Et dans ce choix qu'on opère, il y a l'engagement. Il y a l'engagement. J'ai parlé de l'amour qui parfois s'effrite. En général, c'est à ce moment-là que ton engagement est véritablement testé. Entre guillemets, bien sûr, l'engagement est testé peut être testé à divers niveaux. Mais je pense que l'un des tests, je vais dire, c'est pas le test ultime, mais l'un des plus grands tests, c'est véritablement quand tu sens que cet amour s'effrite, ou s'est effrité pour X ou pour Y raison. Alors, il faut te demander pourquoi est-ce que tu avais choisi d'aimer cette personne, de cheminer avec cette personne, de t'unir avec cette personne. Là, je suis en train un peu plus de parler dans le cadre du mariage, parce que c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pourquoi avais-tu choisi cette personne? Ceux qui font 40 ans de mariage, voire plus, c'est pas parce que tout était rose. Mais vous savez, à un moment, vous vous regardez et vous devez choisir de continuer ensemble. Et de faire renaître ce feu qui s'est éteint. Et bien des fois, la prière est importante pour raviver cette flamme. Car même parfois, vis-à-vis de Dieu, notre feu s'éteint. On ne sent plus cet amour fort pour Dieu, on ne sent plus ce zèle. On a du mal à avoir des instants de prière, du mal à jeter un coup d'œil dans la Bible, à lire, à essayer de comprendre, du mal à s'asseoir pour se faire enseigner, ainsi de suite. Parce que l'amour envers Dieu s'est effrité. Et on a besoin de prier afin que Dieu ravive cette flamme en nous, ravive ce zèle des premiers jours. Alors, ne négligez pas la prière, l'engagement dans l'amour et le choix d'aimer. Car beaucoup disent souvent l'amour rend aveugle, ou ils disent je l'aime, je n'y peux rien. Non, tu y peux quelque chose. Quand tu dis cette phrase, tu es tout simplement en train de chercher des excuses. Tu es tout simplement en train de chercher, entre guillemets, la voie facile, parce qu'au final, elle se révèle être la voie la plus difficile, parce que tu te meurs à petit feu. Aimer, il y a l'engagement. Il y a le sacrifice. Une personne qui t'aime, qui dit qu'elle t'aime et qui ne peut pas se sacrifier pour toi. Attention, je ne dis pas nécessairement ici de mourir pour toi. Ça demande un grand courage. Je ne parle pas de ça, mais je parle des petits besoins qui peuvent se manifester parfois au quotidien, où tu fais appel à une personne et la personne est incapable de se manifester pour toi. Tu es dans une circonstance très délicate et tu appelles cette personne, la personne a du mal à t'accorder son temps, et ainsi de suite. À quel point êtes-vous prêt à vous sacrifier pour les autres? Et à quel point les autres, votre entourage, ce que vous appelez amis, ou votre conjoint, votre copine, copain, est prêt à se sacrifier pour vous? Quels sont les sacrifices que ces derniers ont déjà opérés pour vous?
C'est la question que vous devez vous poser et commencer à noter cela, petit à petit, un à un, et faire un bilan. Il n'y a pas d'amour sans fidélité. La fidélité demande de l'engagement. Parce que être fidèle, ce n'est pas chose facile. Parfois, tu es déçu par la personne et tu veux même te venger. Parfois, tu es meurtri dans ton être par la personne. Est-ce que tu vas choisir d'haïr? Parfois, tu es fatigué de voir la même tête chaque jour pour ceux qui sont mariés. Est-ce que tu choisis de partir? Parfois, tu sors, tu rencontres une personne bien plus intéressante, ou du moins qui semble bien plus intéressante que voilà, cette vieille tête que tu vois chaque jour quand tu rentres chez toi, ton partenaire ou ta partenaire. Est-ce que tu cèdes à la tentation? Parfois, les vents soufflent très fort dans votre couple. Et ces vents menacent de vous séparer. Car ils sont très forts. Est-ce que vous choisissez de rester unis face à la tempête? Ou tout simplement de vous désintégrer dans la tempête? Est-ce que vous choisissez d'aller voir ailleurs pour, entre guillemets, un instant de répit comme bien des personnes le font? Ou choisissez-vous de demeurer fidèle? Ça demande un grand engagement que de dire jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour ceux qui sont mariés. Et pour les amis, tu ne dois rien à ton ami. Si votre relation s'effrite, tu es libre tout simplement de tourner la page et d'avancer dans ta vie. Mais c'est important que lorsque tu tournes la page, tu restes fidèle à toi-même. Si ce n'est de t'améliorer dans ton être, peut-être parce que tu auras tiré une leçon de cette expérience envers cette personne, si elle était mauvaise au final. C'est important de rester fidèle à toi-même. Et si tu changes, de changer pour une personne meilleure et non point pour une personne négative, à l'image de ce que tu condamnais ou à l'image de ce que tu condamnes. Tel Jésus a aimé le monde. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour de Jésus s'est manifesté dans sa fidélité, dans son engagement et dans son sacrifice. Alors je vous invite à vous examiner vous-même et à vous demander véritablement si vous passez le temps à vous chercher des excuses, si l'amour que vous portez dans votre cœur envers cette personne est véritablement le bon choix. Car je l'ai dit, l'amour c'est aussi un choix. Examinez vos rapports et vos relations sur les 4 critères que je viens de mentionner. L'amour, oui, si une personne te dit « je t'aime », évalue maintenant sa fidélité. Évalue ensuite son engagement. Et le sacrifice vient en dernier. Parce que les 3 conduisent au sacrifice. Et la fidélité, l'engagement et le sacrifice sont les 3 composantes de l'amour. Ces 4 termes sont indissociables les uns des autres. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors calquez-vous sur le modèle de Jésus-Christ. Et lorsque vous choisissez un conjoint, beaucoup plus, évaluez ces 4 critères que je viens de mentionner. Ne vous laissez pas berner par les petits cadeaux, ne vous laissez pas berner par les sorties au resto, par les voyages, par les petits mots, et j'en passe. Ne vous laissez pas submerger par les émotions, par le sentiment. Ne vous laissez pas aveugler, mais examinez sur les 4 critères que je viens de mentionner. L'amour, la fidélité, l'engagement et le sacrifice.
Parce que les quatre vont de pair. Ils sont indissociables les uns les autres. Si vous aspirez à des rapports épanouis dans votre vie, à une relation saine avec Jésus-Christ et vice-versa, à des rapports sains avec les autres, c'est important d'évaluer tous vos rapports sur ces quatre thèmes. Dieu a déjà manifesté son amour envers toi. Il a déjà prouvé son amour envers toi. Il n'y a que toi aujourd'hui qui peux décevoir Dieu par ton infidélité. Alors demande-toi à quel point es-tu fidèle à l'Éternel? À quel point es-tu engagé? Qu'est-ce que tu fais pour montrer ton engagement envers Dieu? Et quels sont les sacrifices auxquels tu conçois au quotidien par rapport à Jésus-Christ? Évalue ta relation avec Dieu sur ces quatre critères. Et fais toi-même le bilan et vois ce qu'il en ressort. Évalue tes rapports avec les autres sur ces quatre critères. Fais toi-même le bilan et vois ce qu'il en ressort. Ne vous laissez pas berner. Bien sûr, ce thème, à vrai dire, il est un peu vaste, mais j'ai essayé de le condenser ainsi et d'expliquer de manière globale que ces quatre ingrédients vont de pair parce qu'on parle d'aimer, que ce soit aimer de manière romantique ou que ce soit aimer tout simplement de façon amicale. Évaluez toujours vos rapports sur ces quatre critères. Je t'aime. Oui, c'est bien, c'est gentil, merci, tu coches. Mais par la suite, ce que tu regardes, ce ne sont pas les petits cadeaux que la personne fait, les mots qu'il envoie. Oui, bien sûr, ça joue, mais ce n'est pas déterminant. Ce qui est déterminant par la suite, c'est à quel point cette personne est fidèle. Et il faut le savoir, la fidélité d'une personne se remarque aussi dans son quotidien. Quand je parle de fidélité, je ne parle pas juste de fidélité dans les sentiments, à dire je te suis fidèle dans mes sentiments, je ne vois personne d'autre, mais fidélité même dans son job par exemple, dans les tâches qui lui sont confiées, c'est quelqu'un de fidèle. Évaluer son degré de fidélité en examinant tout simplement parfois son entourage. Quand cette personne te fait des promesses, est-ce qu'elle tient ses promesses ou c'est une personne qui aime juste faire des promesses en l'air et qui ne les tient jamais? Quand vous avez des soucis, est-ce que cette personne, malgré tout, tient ses promesses où elle dit « Non, on a eu une querelle, alors voilà, tu oublies ce que je t'ai promis, tu oublies. » Une personne qui accomplit ses promesses lorsqu'elle est de bonne humeur, ou une personne qui accomplit les promesses qu'elle a données, qu'elle a dites. Évaluez le degré de fidélité des personnes que vous laissez entrer dans vos vies. Parce que si vous ne le faites pas, alors vous laissez 50% de chance que cette personne devienne pour vous demain votre poison. Le poison que vous aurez choisi vous-même et que vous aurez injecté dans votre sauce. Alors examinez les personnes qui entrent dans votre vie sur ce critère. Je t'aime, oui, la fidélité. À quel point cette personne est fidèle dans ses rapports, dans son job, dans les tâches qu'elle exécute, et ainsi de suite. La fidélité. Fidélité dans ses promesses, fidélité dans ses sentiments. L'engagement. À quel point cette personne est engagée à votre égard. Et je parle beaucoup, en fait, aussi bien amicalement que romantiquement, à quel point cette personne est engagée pour vous. Et les trois conduisent au sacrifice. Ça, c'est l'ultime, au sacrifice. Je vous invite à évaluer à tout un chacun, asseyez-vous, évaluez chacun de vos rapports, de vos relations face à ces critères et commencez à rayer de votre vie tous ceux qui ne répondent pas à ces critères et gardez les relations et les rapports avec des personnes qui cochent au moins 3 de cette case. Et vous vous sentirez beaucoup plus mieux, beaucoup plus épanoui lorsque vous aurez éloigné de vous tout simplement ce qui est toxique. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire, beaucoup de personnes ne le réalisent pas, mais j'aime bien le dire, aimer, c'est aussi savoir laisser aller.
Oui, aimer, c'est aussi parfois laisser aller. Laisse cette personne aller trouver son bonheur. Si cette personne se sent heureuse et épanouie dans l'infidélité, pourquoi tu veux mettre cette personne dans une cage? Laisse cette personne aller dans son infidélité. Toi, sépare-toi car ça te tue. Et cette personne te montre qu'elle ne t'aime pas. Ne t'enlise pas dans ce cercle vicieux car il va te détruire et tu vas te retrouver 5 ans, 7 ans plus tard, triste et avec des regrets. J'aime dire, il est mieux de souffrir pendant 5 ans et de rire pendant 10 ans et de chanter des louanges pendant 10 ans que de pleurer pendant 5 ans et de vouloir se suicider au bout de 10 ans. Alors, c'est important aussi parfois de savoir reconnaître à quel moment il est temps de se séparer d'une personne et de laisser aller cette personne et de faire son bout de chemin seul. Même si ce n'est pas facile, même si c'est difficile, accepte de souffrir pendant un temps et de prendre le temps de te détacher émotionnellement des personnes toxiques dans ta vie. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années, mais prends ces décisions de te séparer des personnes toxiques dans ta vie, de te séparer des personnes qui t'ont montré clairement qu'elles ne sont pas épanouies avec toi, amicalement ou amoureusement, qu'elles ne sont pas épanouies avec toi. Laisse-les partir et choisis de faire ton bout de chemin, de te séparer et laisse une chance à la vie de te sourire et de t'apporter ce qu'elle en réserve pour toi. Parce que beaucoup de personnes moisissent dans leur misère, ce que j'appelle le poison de choix. Et parce qu'elles choisissent de demeurer dans ce cercle vicieux, elles ne voient même pas les opportunités, les occasions qui viennent à elles. Et peut-être même ces opportunités, ces occasions ne viennent même pas à elles, parce qu'elles est tout simplement dans ce cercle vicieux, aveuglé par ses maux, par sa douleur et, entre guillemets, son incapacité à se séparer d'une personne. Tu n'es pas incapable de te séparer de cette personne. La preuve, si cette personne meurt demain, tu n'iras pas te suicider pour accompagner cette personne dans la mort. Si cette personne meurt demain, tu ne diras pas « enterrez-moi avec cette personne vivante pour que je l'accompagne dans la mort ». C'est dur quand tu aimes une personne de te séparer. Mais si cette personne devient ton poison, alors sépare-toi de cette personne. Attention, je ne suis pas en train de parler de divorce. Parce qu'en soi, je ne suis pas une personne qui conseille le divorce, même si je peux comprendre que dans certains cas, on ne peut pas faire autrement que de dire qu'on divorce. Mais ça dépend vraiment du cas. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, au risque de trop me répéter. Je pense que au fil des vidéos que je ferai, je reviendrai très certainement sur ces notions. Et j'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'efforceras à bâtir des relations saines, que ce soit amicales, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ta famille, que ce soit avec ton conjoint ou dans le choix de ton conjoint. J'espère que tu regarderas à présent à ces critères et que tu ne te laisseras plus berner par les gentils mots, par les petits gestes d'affection, par les invitations au resto ou par les conversations et les fous rires et ainsi de suite pour dire « Ah oui, vraiment, cette personne, oui, c'est mon ami, je l'aime, ou voilà, c'est mon partenaire, ma partenaire, je l'aime, et ainsi de suite. » Mais j'espère que tu auras vraiment compris que voilà les 4 critères sur lesquels tu dois te baser lorsque tu veux bâtir des relations et des rapports avec les gens. Sur ces 4 critères. D'ailleurs, dans les affaires, par exemple, la fidélité est très importante parce que une personne qui a la réputation de voleur, personne ne veut faire les affaires avec cette personne. Une personne dans les affaires, par exemple, qui manque d'engagement, personne ne veut faire les affaires avec cette personne. Une personne dans les affaires qui manque de loyauté, personne ne veut faire les affaires avec cette personne. Même si, entre guillemets, bien sûr, le business, ce n'est pas une affaire de loyauté, c'est beaucoup plus centré sur les intérêts. Mais il y a aussi des cas où le manque de loyauté chasse les gens
et chasse des partenaires, des potentiels partenaires de business. Donc, si pour des choses que dans les affaires, de tels critères sont scrutés à la loupe, à plus forte raison dans tes rapports et tes relations qui relèvent du domaine de l'intimité. L'amitié, ça entre aussi dans le domaine des rapports intimes. Et le mariage, lorsqu'on est en couple avec une personne, c'est une intimité un peu plus grande. Et l'intimité avec Dieu, elle est encore plus grande. D'où l'importance d'évaluer tes rapports sur ce gradient. Premièrement, tes rapports avec Dieu. À quel point aimes-tu Dieu? Tu détermines à quel point tu aimes Dieu basé sur ta fidélité, ton engagement et ton degré de sacrifice. Et ensuite, tu examines tes rapports, les rapports que tu entretiens avec les gens ou les rapports que les gens entretiennent avec toi. Commence à prendre le temps d'observer à la loupe, de scruter à la loupe et détermine quelles sont les personnes toxiques à rayer de ta vie tant qu'il est encore temps. N'attends pas d'être mordu pour dire si je savais. En bon entendeur, salut, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je serai heureuse de lire vos commentaires et si vous avez des propositions de thèmes, écrivez dans les commentaires et je piocherai tout simplement quelques-uns. Alors, au revoir à tout le monde et à très prochainement.